14, on est vendredi 14 Sivan. Bessiman Atava, on va commencer la Masechet Ta'anit. Nouvelle Masechet qui est assez courte. Sans plus tarder, on va commencer la Mishnah. Mais Matai Mazkirin Gevurot Geshamim. La Mishnah pose une question et dit à partir de quand va-t-on rappeler Gevurot Geshamim? Gevura, c'est la force, notamment la force des pluies, la puissance des pluies. Rabbi Eliezer Omer, Mi Yom Tov Varishon Shel Chag. D'après Rabbi Eliezer, c'est du premier Yom Tov de Chag. C'est quoi la fête par définition? La fête tout court, c'est Sukkot. Rabbi Yoshua Omer, Mi Yom Tov Acharon Shel Chag. D'après Rabbi Yoshua, c'est à partir du dernier jour de Sukkot. Amar le Rabbi Yoshua lui a dit O Ilven Geshamim, El Asiman Klala, Bechag Lama ou Maskir. Il dit, étant donné que on considère que la pluie est un siman klala, c'est-à-dire un signe de malédiction pendant Sukkot, pourquoi c'est pendant Sukkot qu'on rappelle la pluie? Alors Rashi explique rapidement, c'est ce qu'on voit dans le Masechet Souka, c'est que si on rentre dans la Souka et qu'il y a la pluie qui tombe, c'est comme un serviteur qui vient servir un verre à son maître, et il lui jette un verre d'eau, ou il lui jette un seau d'eau à la tête. Amar le Rabbi Eliezer lui a répondu, c'est pour ça que Rabbi Yoshua, il veut que le dernier jour, on rappelle la pluie. Pas le premier jour. Attendons que la fête de Sukkot passe. Et le dernier jour, on rappelle. On ne va pas commencer dès le premier jour à rappeler la pluie pour qu'on reçoive la pluie sur la tête. C'est un siman klala. Amar le Rabbi Eliezer, Afani lo amarti lishol. Et là, les Azkir, il dit, attends, moi je suis comme toi. J'ai pas dit qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse tomber la pluie. On a juste dit les Azkir, c'est-à-dire de rappeler le fait que Akadosh Baruch Hu, il a la potentialité, il a cette caractéristique, c'est-à-dire d'envoyer la puissance de la pluie. Alors, c'est quoi les Azkir quoi? Les Azkir, Mashiva Ruach, Morida Geshem, Beonato. De rappeler Mashiva Ruach, celui qui fait souffler le vent, ou Morida Geshem, et celui qui fait descendre la pluie, tomber la pluie, Beonato en son temps. Amarlo, il lui a répondu, Imken, Leolami et Mazkir. Si tu dis ça, si tu es en train de me dire que ce dont on parle, c'est une caractéristique d'Akadosh Baruch Hu, à savoir qu'Akadosh Baruch Hu a la puissance de faire souffler le vent et de faire tomber la pluie, et c'est lui qui est en charge de ça dans l'univers, alors ça tu peux le dire, même en plein été. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on soit à Sukkot pour dire cela. Réponse. On ne rappelle la pluie que proche de la pluie. C'est-à-dire bien qu'on aurait pu dire en pleine sécheresse, Mashivaruach Morida Geshem, en plein été, on peut dire c'est toi Dieu qui fait souffler le vent et tomber la pluie, ça reste une vérité, même si c'est pas la période. Mais on n'a pas envie de le faire à ce moment-là, on a envie de le faire proche de la saison des pluies. Rabbi Yehuda Omer, a ouvert l'ifnei ateva b'yom tov ha'acharon. Rabbi Yehuda nous dit que celui qui passe devant la teva, c'est-à-dire qui va prier b'yom tov ha'acharon shel chag, le dernier jour de la fête, c'est-à-dire le dernier jour de Sukkot, ha'acharon mazkir, le dernier, c'est-à-dire c'est quoi le dernier dans la tfila? On parle d'une tfila où il y en a plusieurs, il y a un rishon et un acharon. Donc c'est le matin, rishon c'est shachrit, et acharon c'est moussaf, d'accord? Donc il nous dit que celui qui descend devant la teva, donc qui passe devant la teva, celui qui va faire le shaliach tzibour le dernier jour de Sukkot, ha'acharon mazkir, donc il rappellera la pluie dans le moussaf, harishon et no mazkir, mais que dans shachrit du dernier jour de Sukkot, on ne rappelle pas, donc quand on dit un jour de Sukkot, on est bien sûr dans Shmini Atzeret, on ne rappelle pas la pluie. Maintenant, b'yom tov harishon shel Pesach. Maintenant, si tu me parles du premier jour de fête de Pesach, harishon mazkir, le premier, c'est-à-dire celui qui fait shacharit, il va dire Mashiva Ruach Morida Geshem. Ha'acharon eno mazkir, et dès le moussaf du premier jour, on va dire Morida Ta'al. Donc la chai comme lui. Donc c'est la chai comme ça, évidemment. Maintenant, la Gemara pose une question intéressante. Elle nous dit Tana hechakae de katane me'ematai. Il dit, dis-moi, le Tana, il commence par une question, à partir de quand on rappelle les forces des pluies. D'accord? Oui. Qu'est-ce qui est choquant? D'où ça vient cette histoire? Comme dit Rashi, pour poser cette question, ça veut dire qu'il lui est évident
qu'on doit le faire. Déjà, il faut savoir qu'il faut rappeler. Avant de me dire qu'il faut faire une chose, à quel moment il faut faire une chose, il faut déjà que je sache que cette chose-là est obligatoire. Tana hatam ka'e. Il dit, le Tana, voilà où il se trouvait. Il se trouvait dans une discussion des Katanais, on a vu une braïta, Mazkirin gevurot geshamim bitriat ametim. Donc c'est une souga dans Berachot. On voit qu'on rappelle donc les puissances des pluies, bitriat ametim, dans la bracha de Mechaya ametim. Veshoalim bibirkat hashanim, et que par contre, la de Veten tal ou matar livracha, donc ce qu'on appelle, quand on dit en langage rabbinique, haché et là, la question, en fait c'est la demande. Et de quelle demande s'agit-il? Il s'agit du fait de demander la pluie dans la bracha de Mevaref Hashanim, d'accord? Donc ça s'appelle la She'ela. Et donc il dit Veshoalin Bibirkat Hashanim. Et donc quand on demande la pluie, on la demande dans la bracha des années. Vehavdala Bechonanadat. Et quand il s'agit de faire la Havdala, on le fait dans la bracha de Chonanadat. Donc qui nous fait grâce de la connaissance. Et donc, vu qu'il a enseigné qu'on devait rappeler Gevurot Geshamim dans la bracha de Techiat Ametim, Vekatane, Mematay Maskirin Gevurot Geshamim. Il dit, alors c'est pour ça que maintenant qu'il a fini d'apprendre ça, il pose la question, à partir de quand ça se passe? La Gemara elle répond, Velitni Atam. Si tu me dis que le Tana, il se trouvait dans la discussion de Brachot, qu'il aille poser la question là-bas, pourquoi il vient me poser la question en Ta'anit? Maïshena de Shavke Adacha. Pour quelle raison il a laissé cette question en suspens jusqu'à maintenant? On a quand même passé pas mal de Masertot depuis Brachot. Pourquoi on a dû attendre jusqu'à maintenant? Et là, Tana, mais Rosh Hashanah Sali, qui dit non, t'as rien compris. Le Tana, en fait, il sort de Rosh Hashanah, comme nous. Le Tana, il est dans l'ordre de la Mishnah, et il vient de finir Maserhet Rosh Hashanah. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans Rosh Hashanah? Ditnan, on a vu dans une Mishnah de Rosh Hashanah, Ufrag, Nidonim Alamai, que à Sukkot, on est jugé en ce qui concerne l'eau. Ve'aïdi de Tana, Ufrag, Nidonim Alamai, Tana, Mematay Maskirin, Vod Geshamim. Et du fait qu'on a vu dans Maserhet Rosh Hashanah qu'à la fête de Sukkot, on est jugé sur l'eau, alors là, il pose la question pour savoir quand est-ce qu'on est mazkir, quand est-ce qu'on rappelle les puissances des pluies. Donc il suit l'ordre du Talmud, finalement. Ouais, il suit l'ordre du Talmud. C'est plus logique, c'est-à-dire il vient d'aborder un sujet. Mais dans Rosh Hashanah, c'était pas forcément le sujet pour parler de la pluie, parce que nous on a juste mentionné au passage que à Chag, que à Sukkot, on était jugé sur la pluie. Et c'était pas le sujet, on va dire, essentiel de la Maserhet. Maintenant qu'on a fini la Maserhet, tiens, une question qui reste en suspens, on va la traiter. Alors la Gemara, ça la satisfait pas plus que la précédente réponse. Elle te dit Velit Nime Matay Maskirina la Geshamim. Il dit ok, disons que en ce qui concerne l'ordre, ça va. Ok, il y a un ordre logique des Masertot. Mais maintenant, pourquoi tu dis Gevurot Geshamim? Pourquoi les puissances des pluies? Dis à la Geshamim. Quand est-ce qu'on rappelle les pluies? Alors c'est quoi ce Mike Vod Geshamim? Amar Rabbi Yochanan, on a plusieurs réponses. Amar Rabbi Yochanan, Mipne Shiyordin Bigvura, parce que les pluies tombent avec puissance. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ose Gedolot Ad En Cheker, il fait des grandes choses sans limite. Veniflaot Ad En Mispar, et des miracles sans nombre. Urtiv, et a marqué par ailleurs, Hanoten Matar Alpene Eretz, celui qui fait tomber de la pluie sur la face de la terre, Vesholech Maim Alpene Chutzot, et qui envoie de l'eau donc sur la face de la terre également. Alors, Maim Hashma, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ces deux psukim? Amar Rabba Bar Shila, Rabba Bar Shila a enseigné, Atia Cheker Mibriato Shel Olam. On a un Hekesh ou une Gzera Shava, on ne sait pas ici si c'est un Hekesh ou une Gzera Shava, mais en tout cas, on a une analogie de terme qui est fondée sur le mot Cheker, Mibriato Shel Olam, à partir de la création du monde. Alors, c'est quoi? Ketivacha Osegedol Taden Cheker. D'un côté, il a marqué que Dieu fait des grandes choses sans possibilité, sans limite, sans fin. Urtivatam aloyadata im lo shamata Elohe olam bore ketzota aretz lo yav Elohiga en cheker litvunato. Dans le pasuk du Navi Yeshaya, il y a marqué: ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que
le Dieu du monde, Hashem Boré Ketzot Haaretz, Dieu qui a créé les limites de la terre, Loïa Veloïga, jamais il est fatigué, jamais il est épuisé, En Cheker Lidvunato, il n'y a pas de fin à sa sagesse. Urtiv, et c'est marqué par ailleurs, Mechin Harim Bekocho, Ne'ezar Bigvura, celui qui installe les montagnes avec puissance, avec sa force, Ne'ezar Bigvura, il est saint de puissance. Regardez Rashi. Ouais, parce que celui-là, il n'y a pas Cheker dedans. Voilà. Ketiv Ose Gedolot Ad En Cheker, Alma Dirtiv Cheker Bikshamim. Donc on voit donc que le mot Cheker est évoqué concernant les pluies. Urtiv Cheker Bivriato Shel Olam. Et que le mot Cheker est également enseigné en ce qui concerne la création du monde. Ma Briato Shel Olam Ketiv Begvura. De même que concernant la création du monde, c'est le terme de puissance de Gevura qui est rappelé. Av Geshamim Ave Keman Dirtiv Begvura. Pour la pluie également, c'est comme si on avait écrit Gvura. C'est-à-dire que comme il y a marqué Cheker, Cheker, on va aller chercher le mot Gvura de la création du monde et l'appliquer à la pluie. Voilà, c'est ça l'analogie qui a été faite. Le troisième passage qu'on a cité, c'est pourquoi Mechin Bekocho, Ne'ezar Bigvurato. Parce que c'est celui-là qui te parle de la création du monde. Où il y a le mot Gvura. Donc d'abord, on a fait une analogie Cheker, Cheker, qui a permis de mettre en rapport la pluie avec la création du monde. Ouais. Maintenant qu'on a fait ça, on va chercher un autre passouk concernant la création du monde, qui lui parle de Gvura. Et donc il te dit, si maintenant on parle de Gvura par rapport à la création, vu qu'il y a une analogie Cheker, Cheker entre la création du monde et la pluie, ça veut dire que la Gvura également, elle s'applique à la pluie. Maintenant la Gemara, elle pose la question, ou Menala Débit Tfila, ok, il faut rappeler qu'il y a la puissance des pluies, mais pourquoi dans la Tfila? Puisqu'au début, la question elle est profonde, parce qu'au début dans la Mishnah, il a dit, je t'ai pas parlé de She'ela. Je t'ai dit Mazkir, c'est une louange de Dieu. Des louanges, je n'ai pas besoin de les faire dans la tfila. On peut les faire à tout moment. C'est pas une demande. Détania, on a enseigné dans une braïta, les Ahava et Hashem Elohechem ou l'Ovdo Bechol Levavchem. Vous devrez aimer l'Éternel votre Dieu et le servir de tout votre cœur. Ezoya Voda Shebalev. Ezohi Avoda, Shibalev. Donc quel est le service motamo qui se passe dans le cœur de l'homme? Comment on peut servir le motamo, ça veut dire comment on peut servir Dieu avec son cœur. Heve Omer, Zotfila dit que c'est la tfila. C'est ça le service du cœur. Urtiv Batre, or, après ce passou qui nous parle de la prière, qu'est-il dit? Venatati metar artsechem beito yorumalkosh. Je ferai tomber la pluie sur votre terre en son temps, yoré ou malkosh, que ce soit les pluies qui arrivent le plus tôt dans la saison ou les pluies les plus tardives. C'est malkosh. Le malkosh, c'est ça, c'est le type de pluie par rapport à la saison. Amar Rabbi Yochanan a enseigné Shlosha Maftechot Biado Shel HaKadosh Baruch Hu, qu'il y a 3 clés qui sont entre les mains de Dieu. Shelon Imseru Biad Shaliach, qu'il n'a pas remise entre les mains d'un émissaire. C'est-à-dire qu'il s'occupe du business lui-même en direct. Lesquelles sont-elles? Shel Geshamim, Mafteach Shel Geshamim, la clé des pluies. Ou Mafteach Shel Chaya, donc la clé de la vie, motamo, ou de l'accouchement, on verra. Ou Mafteach Shel Techiyat Ametim, et la clé de la résurrection des morts. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve dans ces 3 clés? Ces 3 clés qui concernent la vie sous différentes manières. La pluie, c'est ce qui permet de vivre. Parce que s'il n'y a pas la pluie, on verra que la pluie en rapport avec la parnassa également, mais globalement, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas la pluie, on ne peut pas vivre. Ensuite, Raya, c'est vraiment le fait de venir à la vie physiquement parlant. Donc on n'est plus juste dans les conditions, on est vraiment dans l'événement de naître. Et ensuite, Techiyat Ametim, c'est la résurrection des morts, qui est une nouvelle naissance. Mais dans quel rapport également entre ces 3 choses? C'est qu'on sait que Techiyat Ametim, ça se passe par le tal. On dit que la résurrection des morts sera effectuée par la rosée. Donc on voit qu'il y a un lien qui unit
ces trois choses. Alors maintenant, il faut savoir d'où on tire cet enseignement-là. Mafteach shel geshamim, d'où je sais que Dieu détient la clé des pluies, dirtiv, ainsi qu'il est dit, Yiftach Hashem lecha et otsaro atov, Dieu t'ouvrira son bon trésor, et hashamaim, le ciel, la tête meta artsecha beito, pour faire tomber la pluie de ta terre en son temps. Donc on voit que Dieu, c'est lui qui ouvre son trésor, et c'est quoi le trésor? C'est là où se trouvent les pluies. Donc c'est Dieu qui a la clé des pluies. Mafteach shel chaya minayin, d'où on sait que c'est Dieu qui a la clé de la naissance. Dirtiv, ainsi qu'il est dit, Vaizkor Elohim et Rachel, Dieu s'est souvenu de Rachel. Vaishma Eleha, et il l'a entendu, Elohim. Vaiftach et Rachma, et il a ouvert sa matrice. Donc c'est Dieu qui a ouvert. Il n'a pas envoyé un chaliar. De la même manière que pour la pluie, c'est moi. C'est Dieu qui ouvre le trésor, sans chaliar. Maintenant, d'où je sais que Dieu détient la clé de la résurrection des morts et qu'il ne peut pas donner ça à un ange ou à qui on veut. Dirtiv, ainsi qu'il est dit, Vidartem kiani Hashem befitri et kivuratrem. Vous saurez que je suis Dieu quand j'ouvrirai votre tombe. Donc qui c'est qui ouvre la tombe? C'est Akadosh Baruch Hu, en direct. Bema'arava Amre, à l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël, il disait Af mafteach shel parnassa, qui est une quatrième clé, c'est la clé de la parnassa. Dirtiv, ainsi qu'il est dit Poteach et yadecha u masbiya lechol chai ratzon. Tu ouvres tes mains, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui ouvre ses mains. Ou masbiya lechol chai ratzon, et tu rassasies, merci, et tu rassasies tous les vivants, toutes les créatures. Donc c'est Dieu qui ouvre à nouveau. Et en Babel, il pensait pas ça. Alors voilà, Rabbi Yochanan, Maïtama lo kachashiv leha. Alors maintenant, Rabbi Yochanan, pourquoi il t'a pas ramené? Bon, Rabbi Yochanan, c'est un amour d'Israël, mais pourquoi Rabbi Yochanan, il t'a pas ramené cet enseignement-là? Kachashiv leha. Lama lo kachashiv leha geshamim, pardon, haïnu par kachashiv leha. Amalecha geshamim, haïnu parnassa. Il te répond la pluie et la parnassa, en fait c'est la même chose. Quand on dit la pluie, c'est l'avdavka la pluie au sens de l'eau. C'est tout ce qui fait vivre. C'est en général tout ce qui permet à l'homme de subsister. Et dedans il y a la pluie, effectivement, mais il y a aussi la parnassa. Alors maintenant on va encore rentrer dans la discussion halachique sur la date. Rabbi Eliezer Omer, Miyom Tov Acharon Shel Chag. On avait vu dans la Mishnah que, selon Rabbi Eliezer, on rappellera Gvurot Geshamim. Ouais, pardon, Rabbi Eliezer Omer, Miyom Tov Rishon Shel Chag, que d'après Rabbi Eliezer, on rappellera les forces des pluies à partir du premier jour de Sukkot. Et selon Rabbi Yoshua, à partir du dernier jour, c'est-à-dire à partir de Shmini Atzeret. Ibaria Lehu. Shmini Atzeret, c'est déjà plus Sukkot. C'est Chag, c'est la fête au sens général du terme. D'accord. Ibaria Lehu, on va voir après qu'il y a des discussions malgré tout. Qu'il est possible qu'on pense que c'est dans la fête elle-même. Je traduis comme ça parce que la halakha elle est comme ça. Mais il y aurait effectivement lieu de penser que quand on dit Chag, c'est Sukkot Mamash. Donc on va voir ça après. Alors, Ibaria Lehu, une question a été posée au Beth Midrash. Rabbi Eliezer, Mehecha Gamir. Mehecha Gamir là, pardon. Rabbi Eliezer, d'où il nous sort que c'est à partir du premier jour de Sukkot que on rappelle les fêtes, qu'on rappelle les pluies. Milulav Gamarla, Ominisu Chamaim Gamarla. Est-ce qu'il le déduit du lulav ou est-ce qu'il le déduit de la libation d'eau? Vous savez que sur le Misbéach, sur l'autel au Beth Amikdash, il y avait toute l'année des libations de vin, mais qu'à une seule occasion dans l'année, c'est-à-dire à l'occasion de la fête de Sukkot, il y avait également des libations d'eau. Puisque effectivement, Bechag Nidonim Alamaim, étant donné qu'à Sukkot on est jugé sur l'eau, on faisait des offrandes d'eau sur le Misbéach pour avoir un bon dîme. Et ça fait l'objet d'une mitzvah, Nissour Hamaim. Bien sûr, Nissour Hamaim, c'est une mitzvah. Nissour. Ouais, Nissour, pas Nissour. Pas Nissour. Ah, pardon. Alors, au Nissour Hamaim Gamarla. Alors, réponse, Milulav Gamarla. Non, il a déduit ça de Lulav. Comment ça? Ma Lulav Bayom, Af Hazkara Bayom.
De même que le loulav, on le fait la mitzvah le jour, alors également, la askara, elle doit être le jour. Regardez Rashi. Ma loulav beyom shimatrilim litol beyom rishon. De même que c'est le jour, c'est-à-dire qu'on commence à prendre le loulav le premier jour de Sukkot. Haskara nami beyom kelomar shenal maskirim belele yom tov arishon ad lemachar. Il ne vient pas nous dire que c'est pour faire le jour ou la nuit, mais il vient nous dire de la même manière que le loulav, on attend que ce soit le premier jour. On ne prend pas le loulav dès le soir, parce qu'il y a marqué Ul Kartem Lachem Bayom Arishon, d'accord? Donc on prend le loulav le jour. Donc de la même manière qu'on prend le loulav le jour, on va également faire Hazkarat Geshamim le premier jour. Odilma Minisuchamaim Gamarla. Ah, alors c'était quoi le tzad de dire qu'il déduit ça de la libation d'eau? Manisuchamaim Me'ota, De Amarmar. C'est-à-dire que de la même manière que la libation d'eau, on l'a fait à partir du soir, puisqu'il y a un enseignement qui nous rapporte, donc dans différentes masertot, que du fait qu'il y a marqué Uminchatam Veniskehem, que du fait qu'il y a marqué Minchatam, leurs offrandes Veniskehem, et leur libation, et non pas Veniskam, on aurait dû dire Uminchatam Veniskam. Pourquoi on dit Veniskehem? Pourquoi on rajoute cette précision? Pourquoi on rend encore plus pluriel le fait de le nisour? Pour nous dire que afilou balayla, dire que même le soir, on aurait le droit de faire un nisour hamaim. Ah, c'est à cause du mot veniskehem. Ouais, à cause du mot veniskehem. Parce que veniskam, normalement on dit, c'est vos libations veniskam. Voilà, minchatam veniskam. Pourquoi sinon on aurait dû dire ou minchatehem veniskehem. Et qu'est-ce que ça change au niveau du langage? Veniskehem. C'est plus pluriel. Plus pluriel. Ouais. Minchatam, ça veut dire leur offrande. C'est-à-dire c'est une offrande qui a plusieurs. Veniskehem, ça veut dire les libations qui sont à plusieurs. D'accord? Donc on voit là qu'il y a plusieurs libations. On verra après que Veniskehem, c'est qu'il y a libation d'eau et libation de vin. Et donc de là, on voit qu'il y a un lachon de ribouille en tout cas. Et là-bas, la Gemara, elle apprend que ça veut dire qu'on peut faire la libation même la nuit. Afazkara meorta. Alors dans ce cas-là, on devrait dire également qu'on peut rappeler la pluie dès le soir. C'est pas la peine d'attendre le matin de Sukkot. Dès Arvit du premier soir de Sukkot, on peut commencer à dire Mashiva Roar. Tashma. Alors on va vouloir prouver dans quel sens ça va. Tashma de Amar Rabbi Abahu lo limeda Rabbi Eliezer ela milulav. Je vais te prouver quoi? Je vais te prouver que Rabbi Eliezer, il l'a déduite que de l'oulav, pas des Suchamaim. Ika de Amri, Rabbi Amahu Gmara. Ika de Amre, il y a une autre version. Rabbi Abahu Gmara Gemirla. C'est que, il y en a d'autres qui pensent que Rabbi Abahu, il a déduit lui-même. Veika de Amre, Matnita Shmiale. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un enseignement qu'il a entendu, il a reçu par la tradition. Regardez Rashi. Gmara Gemirle, Rabbi Abahu. C'est-à-dire que Rabbi Abahu, lui, il dit quoi? Des Rabbi Eliezer, l'Olimeda et la Melulav. Que Rabbi Eliezer, effectivement, il a déduit à partir de l'Oulav. Le loulav, le lien entre le loulav et la pluie, c'est quoi? C'est qu'il faut de la pluie pour repousser ça? C'est ce qu'il dit Rachid, ça? Il dit pas ça ouvertement, mais il dit qu'il y a le lien. Étant donné qu'on sait que c'est au premier jour, on avait vu au-dessus que Malulav Biom, Shmatrilim Litol Biom Rishon, Afaskara Name. Donc on n'a pas parlé de la raison profonde de la chose, mais on a dit simplement que de la même manière que qu'on fait le loulav le premier jour, on rappellera la pluie le premier jour. Et donc lui, il a fait cette déduction-là. Le Rashi juste au-dessus. Le loulav Gamarle. Alors le Rashi juste au-dessus. Je te prépare. Manisuchama Imeverta. Non, Melulav Gamarle. J'ai donné le loulav. Oui. Chez Domé les Lulav, chez Keshem Shiyefshar, les Elou, Arba Minim, Belo Geshamim, ou Be'en, les Ratzot, Alamaim, qui est Amrinan Besuka, Kach Yefshar, les Olam, Belomaim. Ouais. C'est que de la même manière qu'on ne peut pas avoir ces quatre espèces, d'accord, sans eau. De même manière,
C'est pour ça que Ba'in les Ratzot à la Maïm, pardon. Ba'in les Ratzot à la Maïm. On vient pour demander à Kadosh Baruch Hu qui nous agrée et qui nous donne l'eau. Donc, de la même manière qu'on ne peut pas avoir de loulav sans eau, le monde ne peut pas subsister sans eau. Alors, je reprends en dessous, pardon. Donc, il dit car Geshamim, pardon, on était à Gebira Ale. Donc, il a